Bonjour Gianmarco, Bonjour Saïd. merci de m'accueillir pour parler d'immigration et permettre au sommet de l'inclusion économique d'illustrer le point de vue de Deloitte France. Alors, Deloitte France s'intéresse aux questions d'immigration, mais à titre personnel, quel est ton point de vue, toi, par rapport à ce débat? Il y a une loi aujourd'hui qui va se lancer à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet et du débat public aujourd'hui? Je pense que le débat il est important, il est légitime. Il manque une partie importante au débat néanmoins. C'est la partie économique. Parce qu'on vit une mutation économique très importante, où les emplois de demain qui seront clés n'existent pas encore aujourd'hui, et où les entreprises ont besoin de talents bien formés aux questions mathématiques, technologiques, climatiques, mais pas que, aussi à des capacités d'appréhender des problèmes très complexes quels qu'ils soient. On n'a pas assez de ces talents en France ou chez nos voisins. Pour des raisons démographiques, il y a quand même beaucoup moins de jeunes qui avaient 25 ans, et pour des raisons aussi de système éducatif. Donc on a besoin de les importer, comme nos voisins. Et ça, il faut comprendre que la capacité à accéder à ces talents est clé pour la souveraineté économique du pays. Donc c'est un sujet politique. Or, on a quand même quelques obstacles en France. Le premier, c'est qu'on a un prisme très politique, très social de l'immigration et très peu économique. Je prends un chiffre analysé par le Conseil d'analyse économique. Près de 90% de l'immigration en France, elle est liée au regroupement familial, donc critère très social. À peine 10% est lié à une immigration de compétences, de talents. C'est beaucoup plus faible que tous nos voisins. C'est un prisme unique à la France, ce qui n'aide pas notre économie. Le second, c'est qu'en termes d'attractivité pour les populations qualifiées, nous ne sommes que 19e, loin derrière l'Allemagne. Or, la France est un pays attractif, il y a une anomalie complète. Donc, il manque vraiment le volet compétitivité, attractivité, pas seulement dans les métiers en tension, parce que les métiers en tension de demain, ils n'existent pas aujourd'hui. Et ils seront clés pour la compétitivité de nos entreprises. Donc il faut repenser, rajouter pour moi un volant à cette réflexion, pour permettre à la France d'attirer les talents motivés, d'où qu'ils soient, dont nous avons besoin pour notre économie. Et qu'est-ce que pensent les dirigeants de grands groupes et TPE? C'est quoi leur position? Quel est le sentiment que tu as aujourd'hui? On est tous assez alignés sur ce constat que toutes les entreprises partagent, avec un fait fondamental qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'entreprise, ce n'est pas simplement une organisation à créer de la valeur économique. Une entreprise, c'est avant tout une aventure humaine qui fait du lien entre des personnes d'origine très diverses. L'entreprise, c'est un moyen de communication pour l'humanité, au-delà des frontières. Donc tous les dirigeants en sont persuadés. Ils cherchent aussi à avoir de l'immigration, donc on est à peu près tous alignés, et je pense qu'il faudrait que l'entreprise soit plus partie prenante au débat de l'immigration que nous avons aujourd'hui en France, comme c'était le cas au Japon, où les entreprises ont réussi à faire changer la loi sur l'immigration pour attirer des populations étrangères, parce que le Japon est une révolution, comme c'est le cas en ce moment en Allemagne, par exemple. Donc l'immigration est une chance pour la France. Absolument. Historiquement, ça l'a toujours été et ça le sera encore demain. Merci Gianmarco. À Merci bientôt. Saïd.